Bienvenue déjà à toutes celles qui regardent et qui viennent dans ce Café Naissance. Donc le Café Naissance, c'est un moment, c'est tous les mois, c'est le premier mardi du mois, sauf au mois d'août. Et c'est un moment dans lequel je partage mes expériences, mes connaissances et mon inspiration sur une thématique liée à la maternité. Voilà, pour que vous puissiez ouvrir des portes, cheminer. Bonjour Clémence. Voilà, aujourd'hui, alors normalement ça se fait sur une autre plateforme, une autre salle virtuelle, et aujourd'hui j'ai décidé de le faire sur le groupe Ma Maternité Autrement. Voilà, parce que je trouve que c'est plutôt sympa en fait. Donc j'espère que celles qui s'étaient inscrites au Café Naissance ont pu rejoindre en fait le groupe Ma Maternité Autrement. La vidéo sera en replay sur le groupe et comme au bout de 30 jours elle s'efface, elle sera aussi sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, vous pourrez y avoir accès pour celles qui ne peuvent pas être là en direct. Donc le sujet de ce Café Naissance, normalement, c'était le projet de naissance, pourquoi, comment. Donc on va le faire ensemble aujourd'hui, et j'avais fait un post la semaine dernière et vous avez été beaucoup à répondre et merci beaucoup. Donc je vais utiliser toutes vos réponses pour partager avec vous ce que j'avais prévu de vous dire, et surtout n'hésitez pas à poser vos questions parce que je les vois apparaître. Alors peut-être que j'y répondrai tout de suite ou peut-être que j'y répondrai à la fin, mais en tout cas n'hésitez pas. Donc le projet de naissance, c'est un sujet important. Et je pense que si vous êtes sur le groupe Ma Maternité Autrement, c'est quelque chose que vous avez en tête. Mais sachez que sur la dernière étude périnatale, qui date un peu, qui date de 2016, il y avait, j'en vois mes chiffres, il y avait 3,7% des femmes qui faisaient un projet de naissance. Alors oui, vous avez bien entendu. Donc je pense qu'entre 2016 et maintenant, ça a augmenté. Mais quand même, ça reste quelque chose aujourd'hui qui n'est pas forcément dans la norme, dans la routine. C'est quelque chose qui est en développement, même si en fait c'est recommandé par l'OMS depuis 1996. Vous avez bien entendu, 1996. Et c'est recommandé par la Haute Autorité Sanitaire Française depuis 2005. Voilà. Donc déjà, il y a presque 10 ans entre l'OMS et la Haute Autorité Sanitaire Française. Et aujourd'hui, en 2021, je n'ai pas les chiffres, mais en tout cas, voilà, c'est pas une majorité de femmes. Donc merci à vous d'être là, merci de regarder ce Café Naissance, parce que c'est un sujet, je pense, qui va devenir de plus en plus important, ce projet de naissance, et sur lequel les professionnels de santé aussi se penchent de plus en plus. Et je voulais structurer un peu ce Café Naissance de deux manières. D'abord, pourquoi est-ce qu'on fait un projet de naissance? Et puis, comment on le fait? Voilà, parce que comment c'est bien, mais d'abord, on va regarder pourquoi. Et dans le pourquoi, il y a plusieurs réponses, en fait. La première des réponses, je pense que le projet de naissance, il est avant tout pour vous. Il est avant tout pour vous, pour réfléchir, en fait, à ce que vous souhaitez pour l'accueil de votre enfant, à ce que vous souhaitez pour ce moment de l'enfantement que vous allez vivre. Ça va vous permettre en fait de mieux vous connaître, de mieux connaître vos attentes, de mieux connaître vos besoins. Et souvent, on a quand même tendance à se dire qu'on veut toutes le même accouchement. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est un peu comme quand vous allez au restaurant. Je reprends souvent cette comparaison, mais quand vous allez au restaurant, vous n'allez pas prendre la même chose que la table d'à côté. Voilà. Et pourtant, vous venez dans le même restaurant, mais vos envies sont différentes. Et là, c'est pareil, en fait. La femme d'à côté, elle n'aura pas les mêmes attentes que vous. Alors peut-être qu'elles ne seront pas très très différentes, mais peut-être qu'elles le seront beaucoup. Et en tout cas, ces petites différences, pour vous, ça va faire beaucoup. Voilà. Donc partez vraiment du principe que tout le monde ne veut pas la même chose, et que pour vous, c'est important d'aller chercher au fond de vous, en fait, ce qui est vraiment primordial pour cet enfantement. Donc ça, c'est la première chose pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? De vous à vous. Et puis ensuite, il y a vous et votre conjoint. Et c'est un outil formidable de discussion dans le couple. C'est-à-dire que ça permet aussi au partenaire de reprendre sa place dans l'accouchement. D'abord de s'y intéresser, de découvrir, de redécouvrir la physiologie, parce qu'on verra comment, mais en fait on balaye l'ensemble du processus de l'accouchement.
Et donc ça lui permet de reprendre sa place et de dire ce dont il a envie lui aussi, et pas simplement de se cacher derrière « Ah mais oui, mais c'est toi qui accouches, donc c'est toi qui décides ». Ok, c'est vous qui accouchez, c'est vrai. Mais en même temps, lui, il a sa place de père aussi. Il a sa place de gardien de ce projet de naissance à avoir et il faut qu'il l'ait intégré. Donc il faut que ce projet de naissance il soit partagé avec votre partenaire ou avec la personne qui va vous accompagner le jour de l'accouchement. Alors quand je dis ça, je fais référence à d'autres lives qui ont eu lieu sur le groupe sur est-ce que le partenaire est indispensable le jour de l'accouchement, mais en tout cas, la personne qui est là, c'est elle qui va porter le projet de naissance. Donc c'est elle qui doit, elle doit l'intégrer, vraiment. Voilà. C'est une manière aussi, dans votre couple, de développer vos compétences parentales. C'est vraiment un moment important où vous allez dire, ok, qu'est-ce que je veux pour accueillir mon enfant? Comment je veux l'accueillir? Dans quelles conditions je veux l'accueillir? Et ça, c'est une démarche de parent. En tant que parent, qu'est-ce que je veux? Comment je veux accueillir ce bébé dans notre famille? Donc vous voyez, en fait, le premier pourquoi du projet de naissance, c'est vraiment un pourquoi très personnel. Ça n'a rien à voir avec l'institution et c'est important, je pense, de le regarder comme ça. C'est-à-dire que d'abord, vous, de quoi vous avez besoin, quels sont vos souhaits et votre partenaire. Donc ça, c'est la première réponse au pourquoi je fais un projet de naissance. La deuxième réponse au pourquoi je fais un projet de naissance, c'est que avec ce projet, je vais ouvrir la discussion avec le personnel de santé qui se trouve dans l'institution que j'ai choisie, dans le lieu que j'ai choisi. C'est vraiment une base de discussion parce que vous allez lister en fait toutes vos envies, tout ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, etc. Et ça va servir en fait de support. C'est une manière de découvrir en fait comment ils font dans cette maternité-là, comment est-ce qu'ils accompagnent dans cette maternité-là, quels sont leurs protocoles. C'est à ce moment-là en fait que vous allez découvrir les protocoles parce que la sage-femme que vous allez avoir en face de vous, elle va vous dire bah, ça c'est ok, on le fait toujours, ça par contre dans nos protocoles c'est pas forcément adéquat. Donc à ce moment-là, elle va vous dire comment en fait ils procèdent dans la maternité dans laquelle vous allez aller. Et là, je reviens sur ma comparaison avec le restaurant. Quand vous allez au restaurant, vous vous asseyez, vous prenez la carte, vous ne laissez pas choisir le serveur pour vous. C'est pas le serveur qui va vous dire « Oh, j'ai un super truc à vous proposer, je vous le commande ». Non, il va vous le proposer, mais c'est vous qui décidez en fait ce qui va se passer. C'est vous qui choisissez le plat que vous allez manger. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est vraiment une base de discussion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté mes souhaits, de l'autre côté les protocoles. C'est comment on fait pour se rencontrer. Comment vous faites, vous, pour dire à cette équipe, moi j'ai envie de telle croisière, j'ai envie de monter sur ce bateau et de vivre telle croisière, montez avec moi. Embarquez-les dans votre croisière. En fait, c'est ça le projet de naissance, c'est donner leur envie de vous accompagner dans votre projet. Et les professionnels de santé, quand il y a une envie de partage, j'en connais pas un qui refuse ce moment-là. Donc voilà, cette base de discussion, elle permet de tisser du lien en fait avec eux. Alors, la sage-femme que vous allez rencontrer et qui va discuter avec vous du projet de naissance, c'est sûrement pas celle que vous aurez le jour J. Ou sinon, vous avez de la chance. Voilà. Donc elle va vous donner les protocoles qui existent à la mater de manière assez formelle. Elle va vous dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Ok. J'ai vu sur le post sur lequel on a discuté cette semaine dans ma maternité autrement, il y a une de vous qui a dit qu'elle avait proposé un projet de naissance et que la sage-femme lui avait dit qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas possibles. Ben moi je vous invite à le mettre quand même. Voilà. Alors il faut peut-être changer la formulation, on verra dans le comment, mais ce sont vos envies. L'objectif du projet de naissance, c'est pas de mettre un protocole sur papier pour que vous puissiez y adhérer. C'est pas ça. Le projet de naissance, c'est vous, quelles sont vos envies. Et si c'est ok, très bien. Si c'est pas ok, comment on peut faire pour trouver un point de rencontre ensemble, qui ne soit pas forcément votre souhait précis, mais voilà, qui puisse tenir compte en tout cas de vos envies et de vos besoins.
Donc, moi, je vous invite quand même à mettre ce dont vous avez envie, même si on vous a dit que c'était pas possible. Parce que je vous assure que pour avoir accompagné en maternité, lors d'accouchement, des fois on voit des choses incroyables sur des protocoles sur lesquels le personnel de santé avait dit non, 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 ça c'est pas possible, jamais, jamais. Et puis en fait, au moment de l'accouchement, il y a une énergie qui se met en place, il y a un lien qui se met en place avec cette équipe-là, et oui, ça passe. Voilà, donc je ne vous dis pas que ça arrivera à chaque fois, mais en tout cas, je pense que si vous voulez être en accord avec vos valeurs, voilà, ne pas forcément dire je veux à tout prix, je sais pas, je veux à tout prix retarder le clampage du cordon si c'est pas leur protocole, mais peut-être rajouter quelque chose comme dans la mesure du possible, j'aimerais, voilà, et quand même poser vos envies et vos besoins, c'est important, voilà, même si on vous dit que les protocoles ne sont pas comme cela. Je vous invite à aller lire un article que j'ai écrit il y a quelques années sur la naissance de ma fille. Alors ma fille, elle a 16 ans déjà, donc 16 ans ça commence à faire. Hein. Je vous laisse imaginer les protocoles, ils n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Donc vous verrez, j'ai essayé de tourner ça avec humour parce que sinon c'était pas très joyeux. Mais en fait, moi, ces protocoles, on me les a présentés comme indispensables, obligatoires, et certains comme pouvant, si on ne les faisait pas, pouvant nuire à la santé de mon enfant. Voilà. Aujourd'hui, 16 ans après, ces protocoles n'ont plus lieu d'être. On n'en parle même pas. On a l'impression que ce sont des dinosaures en fait. Donc il faut toujours prendre un petit peu de recul sur les protocoles parce que les études évoluent beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'études et qu'en quelques années, on apprend beaucoup de choses sur la physiologie, sur la neurobiologie, enfin il y a beaucoup de choses qui évoluent et que parfois, les protocoles qu'on considère comme indispensables, obligatoires, peut-être que l'année prochaine, ils le seront plus tant que ça. Voilà, donc ça, vous ne pouvez pas le dire au personnel de santé comme ça, mais en tout cas, vous, dites-vous que ce que vous ressentez, c'est juste et que vous devez le poser. Que ce soit accepté ou pas, et sans partir en guerre, surtout pas, mais simplement parce que ça vous correspond et que c'est vous, et donc posez ce dont vous avez envie. Voilà. Donc, dans le pourquoi, il y avait un troisième point. Donc, le premier point, si je reprends, c'est un outil de vous à vous et de vous avec votre partenaire pour savoir vraiment ce dont vous avez envie. Quels sont vos besoins, quels sont vos souhaits pour cet accouchement? Qu'est-ce que vous voulez vivre en fait à ce moment-là? Le deuxième point, c'est que c'est un outil qui vient tisser du lien en fait avec l'équipe médicale. C'est vraiment l'objectif, de tisser du lien avec l'équipe médicale, de découvrir leur manière de travailler. Et le troisième point que j'aborde là maintenant, c'est que en fait, c'est un outil qui va vous servir le jour J. Parce que ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez arriver le plus tard possible à la maternité. Et si vous arrivez le plus tard possible à la maternité, vous ne serez plus capable de présenter votre projet de naissance et d'en discuter. Enfin, alors vous, ça c'est sûr, parce que je vous souhaite d'être dans votre bulle, d'être dans votre intériorité, dans votre connexion avec vos bébés, et vous n'avez que ça à vivre et pas autre chose. Donc vous ne discuterez pas avec l'équipe médicale. La personne qui va discuter, ce sera votre partenaire, votre accompagnant ce jour-là, qui lui va pouvoir transmettre l'essentiel. Mais si ça va vite, si vous êtes dans un accouchement physiologique, avec la montée en puissance et la vitesse de l'accouchement, en fait, il n'y aura pas vraiment le temps. Voilà. Donc il faut que ce soit quelque chose d'assez rapide à lire pour le personnel de santé, parce que ils n'ont pas beaucoup de temps, ça il faut vous en souvenir, ils sont très contraints. Et en fait, ça va servir juste de support à votre partenaire pour dire « Ah, attention, ça, là, elle ne voulait pas de péri, donc ne lui proposez pas. » Voilà. Ou on avait prévu ça, est-ce que c'est toujours OK? Voilà. Ça va lui permettre en fait de s'appuyer sur un document qui est écrit. Voilà. Mais ce n'est pas le jour J qu'on discute du projet de naissance. Ça, c'est clair. Sauf si vous devez rentrer pour être déclenché. Voilà, là, il y a du temps, donc c'est OK. Mais si vous avez un accouchement, on va dire, classique, physiologique, et bien à ce moment-là, ce ne sera pas le moment de discuter le projet de naissance, il doit être fait bien en amont. Voilà, donc ça, on a vu le pourquoi. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser.
Je profite juste d'une petite pause pour boire un petit peu. Et s'il n'y a pas de questions, à ce moment-là, on va parler du comment. Alors, comment on fait pour faire un projet de naissance? Alors, un projet de naissance, c'est pas juste une liste à la Prévert où je mets tout ce qui ne me va pas, tout ce dont j'ai envie, tout ce dont j'ai pas envie, je liste tout ça. Moi, je vous propose d'abord, dans les accompagnements que je fais, c'est important de réfléchir sans connaître les protocoles. Et là, c'est bien pour vous d'en discuter avec quelqu'un qui connaît la physiologie. Donc ça peut être une sage-femme libérale, ça peut être une doula, ça peut être quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en tout cas, quelqu'un qui maîtrise cette partie-là et qui sait comment ça se passe, un accouchement physiologique. Et donc, vous allez travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, en fait, cette personne, elle va juste être un miroir. Elle va juste venir vous poser des questions pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Alors, je me permets juste de lire la question, parce qu'après elle va disparaître. J'ai pour envie de faire un projet de naissance, mais j'ai peur que celui-ci ne soit pas respecté et d'être déçu plus qu'autre chose. Ok, je garde la question, j'y réponds après, et c'est une très très bonne question, une crainte qu'il y a souvent. Donc, sur le comment, vraiment discutez-en avec quelqu'un qui connaît la physiologie, voilà, qui va pouvoir vous aiguiller, vous poser des questions, pas vous dire ce qu'il faut faire, surtout pas, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez déterminer quels sont vos besoins et vos envies. Mais par contre, cette personne, elle va pouvoir vous guider en fait sur votre chemin. Et c'est important de le faire hors du contexte hospitalier. De quoi j'ai envie en fait, moi, quand je vais accoucher. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous déroulez le processus. Tout le processus physiologique et vous vous dites, est-ce que j'ai envie de ça, est-ce que j'ai pas envie de ça. Alors j'ai fait une petite liste. Alors pour le coup, c'est une petite liste à la Prévert. Je ferai un petit article après, donc je le posterai. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, mais je me suis dit, alors pendant le travail, est-ce que le monito, intermittent, ambulatoire, la question des touchés vaginaux, la question de la rupture de la poche des os, l'ocytocine de synthèse, la poussée dirigée, l'épisio, la mobilité, les positions, la voie veineuse fermée, tout ce qui est sécurité émotionnelle, la lumière, la musique, l'intimité, la chaleur, le soutien, de quoi j'ai besoin de la part du personnel de santé, de quoi j'ai envie en fait avec eux. Peut-être qu'ils me rappellent mon projet de naissance, peut-être qu'ils me rappellent que je suis capable, peut-être qu'ils surtout ils ne me parlent pas de péri. Voilà, dans la communication, c'est important qu'ils s'adressent aux partenaires et pas forcément à vous, parce que vous êtes dans votre bulle. Pensez aussi à l'après. Est-ce que vous avez envie d'attraper votre bébé ou pas? Est-ce que vous avez réfléchi au clampage tardif du cordon? Comment ça se passe pour le pot à pot? De quoi vous avez envie? Tous les soins obligatoires, la présence des parents, les soins au bébé, le premier bain, l'allaitement. Voilà, tout ça c'est des questions. Ce sont des questions qu'il faut vous poser. Alors Clémence, tu demandes qu'est-ce que c'est que la voie veineuse bouchée. En fait, quand tu vas rentrer à la mater, ils vont te mettre une voie veineuse au cas où il y a un problème. Ça leur donne un accès rapide en fait pour une anesthésie. Voilà. Et normalement, elle peut être bouchée et du coup, en fait, tu la portes, mais c'est ok, ça ne te gêne pas ta mobilité. Et en fait, eux, ça les rassure parce que si jamais ils ont besoin d'intervenir, ils ont juste à brancher en fait leur petit truc dessus. Ils n'ont pas à chercher ta veine en fait, c'est déjà fait. Donc l'acte qui prend le plus de temps en fait est déjà fait. Ça leur permet d'aller plus vite. J'ai vu sur le post la semaine dernière qu'il y a une maternité qui refuse en fait de boucher. Sincèrement, je comprends pas. Parce que ça veut dire qu'ils mettent quoi au bout, hein, parce que si c'est pas bouché, il y a quelque chose au bout. Voilà, donc peut-être que ça, c'est à discuter aussi avec eux. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont négociables aussi. Vous savez, selon les personnes que vous aurez le jour J en face de vous, eh bien,
les choses peuvent beaucoup changer. Voilà. Bon, c'est bon, Clémence, ok. Donc en fait, là, pour le coup, je vous invite à faire une liste à l'après-vert. Tac, 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 comment ça va se passer dans ma phase de pré-travail, dans ma phase de travail, dans ma phase de désespérance, dans ma phase d'expulsion, dans la délivrance. Voilà, j'imagine tout et je fais mes listes. Ce que je veux pas. Alors vous allez avoir un truc qui va faire, qui va faire 40 pages peut-être, ou peut-être pas, je sais pas. Mais une fois que vous vous serez posé ces questions-là, en fait, ce qui est important, c'est de vous dire finalement, pourquoi j'ai envie de ça? Ou pourquoi j'ai pas envie de ça? Au fond de moi, qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie de péri? Et là, il peut y avoir plein de réponses différentes, selon qui vous êtes. Pourquoi j'ai pas envie qu'on clampe tout de suite le cordon de mon bébé? Et en fait, si vous vous posez la question à chaque petit point que vous avez mis, ça va vous ramener sur des grandes thématiques. Si vous êtes sur ce groupe Ma Maternité Autrement, a priori, une des grandes thématiques, c'est que vous voulez vivre un accouchement le plus physiologique possible, le plus naturel possible, et vous avez envie d'être respecté. Donc des fois, il y a des choses qui nous paraissent importantes, mais peut-être que juste si le personnel demande votre consentement, eh bien ok, votre besoin en fait d'être respecté sera ok, et ça changera tout. Donc là, c'est un gros travail d'introspection. C'est vraiment de se dire, mais finalement, en fait, pourquoi j'ai envie de ça? Qu'est-ce qui fait que c'est important pour moi? Voilà, ça c'est un travail qui peut être assez long, mais ça va vous permettre de synthétiser en fait. Au lieu d'arriver avec cette liste à la Prévert qui fait beaucoup de pages et qui peut effrayer le personnel de santé, d'abord parce qu'ils n'ont pas le temps de lire. Donc eux, quand ils voient plusieurs pages, ils lisent en diagonale et puis peut-être s'il y a 2-3 trucs en gras, ils vont lire, mais pas plus. Soit ça les atteint, en fait, eux, quelque part, ça les agresse parce que ils se disent, ben, cette femme-là, elle vient et elle ne nous fait pas confiance. Et en fait, vous, dans ce projet de naissance, c'est pas, vous leur dites pas, je ne vous fais pas confiance. Vous leur dites juste, moi, je suis différente de la femme d'à côté. Et je vais vous dire ce dont j'ai besoin. Parce qu'elle, dans la salle de naissance d'à côté, elle n'a pas les mêmes besoins que moi. Elle n'a pas les mêmes envies. Mais moi, j'ai envie de vivre ça avec vous. Et en fait, c'est ça, ce qu'il faut leur dire, ce qu'il faut leur donner comme information, c'est de leur dire, moi, ce que j'aimerais vivre, c'est ça. Et c'est la synthèse, en fait, de tout ce que vous aurez vu avant. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur « je liste tout », quelles sont mes peurs aussi cachées derrière. Voilà, de quoi j'ai peur finalement. Et puis, au final, dans une synthèse, un format A4, quoi, rapide à lire, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important? Et puis, une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous allez à votre rendez-vous à la maternité. Et là, vous allez voir une sage-femme qui, en général, connaît très bien la salle de naissance et qui va pouvoir vous dire « Ok, nous, on fait plutôt comme ça ». Et ça va vous servir de base de discussion. On revient au pourquoi de tout à l'heure. Vous avez vu, dans cette première phase du comment, en fait, vous répondez au premier pourquoi. C'est quoi mes besoins? C'est quoi mon souhait, en fait, pour mon enfantement? Après, dans la discussion avec la sage-femme, vous répondez au deuxième pourquoi. Vous allez tisser du lien avec cette équipe. Vous allez comprendre comment ils travaillent. Vous allez vous présenter et dire, vous, ce que vous voulez choisir en fait comme manière d'enfanter et de donner la vie. Et elle, du coup, eh ben, elle va vous répondre, pas en tant que sage-femme, à titre personnel, mais elle va vous répondre en tant que représentant de l'institution et elle va vous donner les protocoles. Et du coup, ben, dans la discussion, vous allez voir s'il y a des choses qui se regroupent, et il y en a souvent, heureusement, ou s'il y a des fois des choses qui sont vraiment très éloignées. Et du coup, comment on fait pour les rapprocher? Alors, je reviens sur les protocoles dont j'ai parlé tout à l'heure, mais elle va vous donner une position d'institution. Mais la sage-femme que vous aurez en salle de naissance, elle aura peut-être une autre posture. Pour vous raconter une petite anecdote, il est interdit en France de récupérer son placenta
en structure hospitalière parce que c'est considéré comme un déchet organique et qu'il doit être incinéré. Moi, j'ai déjà vu en maternité, après des accouchements physio magnifiques, une énergie incroyable, la sage-femme elle-même proposer à la maman le placenta en disant « Ok, je vous le mets de côté, vous l'emmenez ». Et moi, je suis sûre que pendant la discussion du projet de naissance, la sage-femme hospitalière avait dit « Bah non, c'est pas possible parce que le protocole, c'est ça. On peut pas, c'est un déchet hospitalier, c'est comme ça. » Voilà. Donc, il y a quand même des choses qui sont vraiment surprenantes parce que vous allez aussi dégager une énergie qui va les atteindre et vous allez pouvoir les embarquer dans votre aventure, dans votre croisière dont on parlait tout à l'heure. Alors, là, vous avez rencontré la sage-femme, vous lui avez proposé votre projet de naissance, et puis bah, du coup, vous allez rentrer chez vous et vous allez le modifier. Alors, ou pas d'ailleurs. Peut-être que dans la discussion avec la sage-femme, il y aura eu des peurs qui seront tombées, il y aura eu des choses qui vous paraissent plus si importantes, ou au contraire, d'autres qui ont pu être mis en avant. Et donc, vous allez le modifier. Souvent, à ce moment-là, il est modifié à la marge, peut-être aussi dans sa forme, voilà. Une forme qui doit être facile à lire, qui doit être très visuelle. C'est important pour eux parce qu'ils ont tellement de choses à faire en administratif que faites un truc hyper visuel qui vous correspond, avec des couleurs si vous voulez, enfin quelque chose qui les marque en fait, pour qu'ils puissent se souvenir de vous. Et voilà, vous allez éventuellement le modifier. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que la sage-femme vous dit que le protocole interdit ce que vous avez demandé qu'il ne faut pas le mettre. Moi, je pense qu'il faut le mettre. Alors, il y a une manière, hein, je redis comme tout à l'heure, il y a une manière de dire les choses. C'est pas quoi qu'il arrive, je veux un clampage tardif. Voilà. Parce que si c'est pas le protocole, ça va être compliqué. Par contre, dans la mesure du possible, j'aimerais. Et tout de suite, en fait, la demande, elle est prise différemment par l'équipe et elle pourra être appuyée par le partenaire au moment où ce sera opportun. Et du coup, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et peut-être que cette demande sera entendue sans problème. Donc voilà, je pense que le projet de naissance, c'est pas un protocole bis écrit par vous, quoi. Ça n'a pas de... Sinon, ça n'a pas de sens pour moi. Voilà. Voilà, alors il y avait une question tout à l'heure, je la reprends. Ah oui, c'était l'envie de faire un projet de naissance, mais peur qu'il ne soit pas respecté, peur d'être déçu. Alors, en fait, un projet de naissance, c'est un projet. Et comme tous les projets, il peut y avoir plein de changements. En fait, l'accouchement, on ne sait jamais comment ça va se passer. Jamais, jamais. Et ça ne se passera jamais comme vous avez prévu. Donc, c'est important de l'imaginer. C'est important de se projeter dans quelque chose qui vous fait du bien. Mais sachez que ça ne se passera pas comme ça parce que dans l'accouchement, il n'y a pas que vous. Il y a aussi ce bébé. Et que ce bébé, ben, peut-être qu'il a choisi une autre manière de naître au monde. Et donc, c'est important de aussi lâcher là-dessus et se dire, ben, moi, j'ai fait ma part. J'ai dit à l'équipe ce dont j'avais envie et après la respecter, pas respecter, ok, mais en tout cas moi j'ai été actrice. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est-à-dire que vous ne laissez pas la main aux autres. Voilà. Et le fait de faire un projet de naissance, c'est ça, c'est d'être actrice de cette première partie de son enfantement. Donc peut-être que vous serez déçus. Alors dans les posts, il y a Maureen qui a posté le fait que, en effet, son projet de naissance n'avait pas été respecté parce qu'elle a été déclenchée, parce que ça a été très long, et que forcément, pour le coup, c'était plus la même... En fait, votre projet de naissance, il est dans le meilleur des mondes. Mais parfois, le meilleur des mondes, il n'est pas tout à fait celui auquel on avait pensé. Et donc, c'est pas le même contexte. Et il n'a pas été respecté, mais en attendant, l'équipe, elle a quand même respecté du mieux possible le fait que cette personne voulait être respectée.
Et oui, ça s'est pas passé comme prévu. Et oui, il a fallu déclencher. Et oui, ça a été très long pour plein de raisons. Et que du coup, ça s'est pas passé comme elle l'aurait voulu. Mais même si ça s'est pas passé comme ça, elle a été entendue dans ses souhaits. Et c'est ça qui est important. Vraiment, je pense que il n'y a pas de déception à avoir à partir du moment où on a fait sa part. Voilà. C'est un peu l'écharpe de Jacques Salomé, je ne sais pas si vous connaissez, mais quand on communique, en fait, chaque interlocuteur a un bout d'une écharpe. Et en fait, on fait sa part. Mais on ne peut pas avoir l'écharpe en entier, c'est pas possible, on est deux. Donc, vous faites votre part. Et si vous faites votre part, il n'y a pas de déception à avoir parce que vous aurez fait ce que vous aviez à faire. Voilà. Alors, il y a quelques maternités quand même où c'est vrai que le projet de naissance, c'est un peu, j'appelle ça du greenwashing. Voilà, c'est-à-dire que c'est très marketing. Ça existe encore un peu, de moins en moins, mais c'est un peu comme les salles physio, si vous voulez. Une salle physio, c'est super, mais si le personnel il n'est pas formé, il n'y a aucun intérêt à avoir une baignoire et des lianes pendues au plafond. Voilà, parce qu'on vous fait croire, on vous propose quelque chose pour vivre la physiologie, mais si le personnel n'est pas pro-physio, en fait, ça ne sert à rien, quoi. Il n'y a pas d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose que vous allez percevoir, en fait, au moment où vous allez rencontrer la sage-femme. Alors, je pense que la question qui va arriver, c'est si, du coup, l'établissement ne correspond pas à mes besoins, vous êtes toujours en capacité de changer. Voilà, ça c'est toujours possible. Je vous vois plus, j'ai un souci. Voilà. Vous êtes toujours en capacité de changer. Moi, j'ai quelqu'un que j'ai accompagné qui a changé un mois avant. Voilà. Le mois avant, au moment où elle est allée voir l'anesthésiste, en fait, elle a dit c'est pas possible, je pourrais pas accoucher là. Donc elle a choisi un autre lieu d'accouchement. Donc tout est toujours possible. Voilà. Et puis après, quand on choisit un lieu, voilà, là aussi on est acteur, on fait des choix. Et donc c'est important de vous renseigner en amont sur comment ils font. Peut-être essayer de trouver des femmes qui ont déjà vécu des accouchements là. Sur les réseaux sociaux, c'est assez facile en fait. Donc voilà, moi pour te répondre, il n'y a pas de déception à avoir à partir du moment où toi, tu t'es positionné. Voilà. Il y avait un dernier point sur lequel je voulais vous parler, c'est quand on fait un accouchement à domicile, parce que certaines ont posté en disant qu'elles accouchaient à domicile et qu'elles avaient fait un projet de naissance. Alors, je pense que c'est très important. Alors, en général, il n'y a pas de projet de naissance pour le domicile, parce qu'en fait, il y a un lien tellement intime qui s'est créé avec la sage-femme qui sera là, que la sage-femme, en fait, elle vous connaît par cœur, elle sait quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, quels sont vos souhaits, donc c'est ok. Le projet de naissance, il est plus si jamais vous basculez dans une structure et que vous êtes transféré pour une raison ou pour une autre. C'est peut-être bien à ce moment-là de reprendre de manière très très succincte que votre désir c'était d'accoucher à domicile pour telle et telle raison, et que même si vous êtes transféré parce qu'il y a un souci, parce que si vous êtes transféré c'est qu'il y a un souci, à ce moment-là, vous aimeriez quand même pouvoir être associé, par exemple, si c'est ça qui est important, être respecté, que votre consentement soit demandé pour chaque acte. Voilà, là aussi on en revient aux besoins de chacune. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et donc c'est aussi important d'avoir un projet de naissance quand on fait un accouchement à domicile pour que la structure hospitalière puisse vous connaître quand vous arrivez, si le projet finalement fait que vous devez être transféré. Voilà. Je refais un petit tour sur tout ce que vous aviez laissé. Ah oui, il y a une d'entre vous qui avait parlé du cathéter bouché, là, donc ça on en avait parlé, et du monito par intermittence qui lui a été refusé dans le projet de naissance, et qu'elle était inquiète du coup sur sa mobilité. Alors, j'ai déjà vu des endroits, des maters où en effet ils obligeaient entre guillemets à un monito continu, parce que en fait on était là à un moment où il y avait énormément de femmes qui accouchaient en même temps et qui ne pouvaient pas être partout. Et en fait
eux, ils font ça parce que leur seul moyen de contrôler que tout va bien, c'est dans leur salle de garde de visualiser le cœur du bébé. Et donc c'est important d'avoir ça en tête parce que eux, ils vous demandent pas ça pour vous embêter en fait. Ils vous demandent ça parce qu'ils ont une contrainte derrière. Et donc eux, leur contrainte, c'est d'avoir ce support pour vérifier que tout va bien. Et du coup, eh ben, en fait, on fait avec. C'est ok. Et moi, je me souviens d'avoir passé 2 heures couchée sur le dos avec les mains sur les capteurs sur le ventre de la maman qui était à 4 pattes pour tenir les capteurs pour que l'équipe puisse avoir les relevés du cœur du bébé et puisse nous laisser tranquilles en fait. Donc le papa, il va peut-être falloir qu'il fasse un peu de gymnastique, mais la mobilité, alors c'est vrai qu'elle est plus compliquée, ça c'est sûr qu'on est mieux sans rien, ça je l'entends, mais c'est pas parce qu'il y a ça qu'on est contraint dans sa mobilité. Voilà. Et ça c'est important que vous en ayez conscience, c'est important que vous puissiez garder ça en tête, c'est-à-dire que faites avec le contexte dans lequel vous êtes. Soyez créative, et le projet de naissance, il est ce qu'il est, mais il va évoluer le jour J forcément, parce que le contexte ne sera pas forcément celui auquel vous aviez pensé. Alors, Marion, est-ce qu'au début du projet de naissance, on rappelle brièvement notre parcours? Par exemple, 3e bébé, voix basse après césarienne. Moi, je pense que c'est bien. Parce que ça met aussi dans le contexte. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas là sans expérience, vous n'arrivez pas là, comment dire, vous avez un passé. Voilà, que ce soit à l'hôpital ou pas d'ailleurs, hein, même celles qui arrivent pour un premier bébé, c'est important de donner un contexte. Voilà, parfois le papa il n'est pas là, c'est important de le dire, parce que ça met un contexte aussi à l'équipe hospitalière. Et 3e bébé, voix basse après césarienne, oui, ça pose un contexte qui est important pour eux. Donc moi je pense que c'est très bien, alors c'est pas forcément, on n'a pas besoin de faire un gros pavé, mais j'ai accompagné des mamans aussi qui avaient eu des vécus difficiles de premier accouchement. Bah, c'est bien de le remettre. Parce que pourquoi aujourd'hui je fais ce projet de naissance? Parce que j'ai pas été respectée la première fois. Voilà. Et que du coup, je tiens à vous le dire. Et c'est ok, c'était pas eux le jour J, la fois d'avant. Donc ils vont prendre ça comme un contexte en disant ok, elle n'a pas été respectée, ben là on va prendre soin d'elle. On va le faire là. En tout cas, on va faire de notre mieux pour que tout se passe bien. Donc oui, je pense que c'est bien en fait. C'est bien de donner un contexte au départ, de manière assez succincte. Voilà. Moi, je propose dans mes accompagnements, si vous voulez, quelque chose de très ponctuel sur le projet de naissance, où en fait, je vous envoie un questionnaire qui vous permet déjà de réfléchir à tout ce qu'on s'est dit, et d'avancer en fait dans votre réflexion. Ensuite, il y a un temps ensemble, soit en visio, soit en présentiel. Puis, vous faites votre projet de naissance et ensuite, on débriefe ensemble sur et le fond et la forme. Voilà. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, c'est quelque chose que je propose en dehors de mes accompagnements plus longs, où là, ça en fait forcément partie. Mais si vous avez juste besoin d'une aide ponctuelle là-dessus parce que vous êtes suivi par un gynéco qui n'a pas le temps de faire ça, que vous êtes suivi par une sage-femme peut-être pas spécialement portée sur la physio, ou, voilà, c'est avec grand plaisir que je pourrais vous accompagner très ponctuellement sur cette thématique-là. Voilà. Je ne sais pas s'il reste encore des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Alors ce ne sera pas un café naissance, ce sera sûrement un petit peu moins long, mais ce sera un live, voilà, comme depuis un mois et demi à peu près, un live d'un petit quart d'heure, 20 minutes, où vous pouvez poser vos questions en direct. Et vous pouvez poser vos questions avant, parce que je donne le sujet en général quelques jours avant. Je ne me souviens plus du sujet de la prochaine fois, mais je vous le dirai très bientôt. Cette vidéo, vous la retrouvez d'ici quelques minutes ou quelques heures sur Facebook et je pense ce soir sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous souhaite une très très belle fin d'après-midi. Voilà, de belles vacances si jamais vous êtes en vacances. Et puis, je vous dis à mardi prochain. Voilà, merci beaucoup.